Phase Textile pour qu'elles ne reviennent pas pendant 45 jours. Évacuez les mauvaises odeurs une bonne fois pour toutes. Souriez, vous pouvez respirer. QuickBooks est aux côtés de millions d'entrepreneurs pour simplifier leur gestion. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement. Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Gagnez du temps et concentrez-vous sur votre activité avec QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Découvrez nos offres sur quickbooks.fr. En ce moment, découvrez l'édition limitée Clémence et Mansouquet, complètement secoué. En agrément. Coupure, Cicatril. Brûlure superficielle, peu étendue, non infectée, Cicatril. Écorchure, frottement, Cicatril. Cicatril, sachez-le, tout est dans le sachet. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Je peux vous proposer du blanc. Du blanc léger, cassé, brillant, poudré, ou un blanc sombre peut-être. Vous n'auriez pas quelque chose de plus original? Voyez le monde avec un œil nouveau. Skoda Kamiq, la nouvelle référence des SUV urbains Skoda, est disponible dès maintenant à partir de 119 € par mois. Alors, on n'attend pas Patrick? Tante Maréchal, avec chambre d'amis. Mais c'est une tente, quoi. Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je fais un piège à guêpe. Je mets de la menthe au fond de la bouteille. La guêpe est attirée par le sirop. Elle passe par le trou. Elle peut plus ressortir. Et elle meurt d'asphyxie ou de diabète. À cause du sucre. C'est con, une guêpe. Hein. Camping, ce soir à 21h05 sur TF1. Vous êtes certain de réussir votre soirée en regardant votre film avec Bricomarché. Profitez d'un plaisir simple et gourmand devant votre film avec les fromages de chèvre Soignon. Bonduelle s'engage avec un blé 100% français pour la semoule de son taboulé sans conservateur. Profitez de votre divertissement avec Bonduelle. Faites le plein d'émotions devant votre programme. Avec Novalac, la gamme de lait infantile exclusivement en pharmacie. C'est donc apaisé que le couple découvre un espace nuit qui pourrait bien réveiller leur envie de choisir cette villa. Oh, comme c'est joli! Et d'autres waouh pourraient bien arriver. Notre couple va pouvoir choisir entre ces 2 belles chambres, chacune dotée d'une salle d'eau privative. Oh, elle est très très jolie la chambre, elle est magnifique. J'adore le miroir soleil, archi tendance. J'aime bien l'idée que tout soit blanc, j'aime bien que ça soit assez épuré. Les salles de bain sont très jolies, j'aime beaucoup les mosaïques, c'est très chouette. Vraiment très très beau. Ah ouais. Une grande douche. La salle de bain dans la chambre. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est bien. Et voici la dernière, la chambre des enfants. Oh, ah, c'est beau. Ils seront bien ici, hein? Bon bah là, ouais. Franchement, c'est très mignon. J'aime beaucoup cette chambre. Il y a juste à pousser le lit pour mettre le lit de la petite. C'est très chouette. Vraiment, c'est très joli. Et t'as vu, ils ont leur propre salle de bain. Eh, mais non, ça c'est la classe, hein. Donc là, vous pouvez mettre une petite baignoire en plastique. Oui, pour la petite. Voilà. D'accord. Vous avez tout prévu. Ça, c'est génial. Et parce qu'ici, le plaisir n'a pas de limite, chaque chambre a son accès terrasse. Ah, chouette! Ah ouais, c'est top, ça. Très joli. On parle de la terrasse extérieure avec ce gros barbecue et cette petite pergola qui protège du soleil. Je m'y vois déjà. C'est vrai que là, la vue qu'on a, on croirait un magazine de déco. Hein. Bah, merci. Hein. La déco ici, c'est la spécialité de madame. Et Stéphanie est câblée sur du 100% recyclé. Ah, c'est sympa. C'est joli, hein. Des tourets. Des anciens tourets à câbles. À la base, c'est fait pour enrouler les câbles et on ponce et on peint et ça fait une très jolie table. C'est un super accessoire, le touret. On peut le déplacer, c'est sur roulette. En fonction du soleil, on peut le ramener vers... Donc même plutôt côté derrière la piscine, ouais. Hop, on déplace. Ah, c'est super ça, c'est une bonne idée. Hein. Ouais. Une prestation que notre couple va noter sur 20 sans se concerter. Sophie, Nicolas, le charme de la villa avec piscine a-t-il opéré? Alors? 15.
15. Ouais. Moi, j'ai mis la note de 17 sur 20 parce que je trouvais la maison joliment décorée. Il y a tout le confort. Ce qui m'a fait m'éloigner du vin, c'est surtout les escaliers. Avec la petite, j'y craignais un peu. J'allais en venir, justement, c'est pour ça aussi que je mets cette note de 15 sur 20. J'ai un peu peur. Ouais, c'est sûr. Malgré ce petit bémol, nos jeunes parents semblent convaincus. Le 17 de Sophie et le 15 de Nicolas le prouvent. Découvrons à présent les loisirs proposés autour de la villa. Et on commence évidemment par cette piscine qui nous tend les bras. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien assez grande, hein? Oui, elle est très bien. Ça sera un beau bassin pour des poissons rouges. Bon, alors que chez nous, c'est la demeure des dauphins quand même. Elle est chauffée, votre piscine? Non, elle n'est pas chauffée. Le soleil de Corse suffit? Ouais. Elle est bonne en plus. Elle est bonne? Ah, ouais. Thélo, il va adorer la piscine. Ah ouais, c'est sûr. Non, bah là, ça fait vacances, quoi. Ah, ça fait vacances. Et il y a des choses à visiter un petit peu dans le coin de sympa? Oui, à 10 minutes, un quart d'heure en voiture, il y a les piscines naturelles. Donc vous baignez dans de l'eau douce, l'eau de la rivière. J'ai bien envie de voir ça. On propose également l'utilisation d'un catamaran inclus dans le prix de la location qui se trouve sur la plage à 300 mètres de la maison. Ah, c'est génial. Ah, mais c'est excellent. Catamaran offert. Plage à 300 mètres. Prenez-la tout de suite, les gars. Oh là là, Allez, Et c'est à peine à 300 mètres de la villa, c'est-à-dire 3 minutes en tongue, que l'on troque piscine et pelouse contre mer et sable pour un baptême de catamaran. Ah, regarde, chérie. Waouh, génial. Ah, ça va être top. Là, les enfants, ils vont adorer, hein. Ah, mais les gosses, le bébé, il n'y a pas le mettre sur le kata, hein. Ouais, tu crois? Non, c'est la kata. Marc, fais-moi un check. Donc c'est votre première sortie en catamaran? Ah bah ouais. Ah ouais, bah j'en ai jamais fait. Alors attends, un catamaran, c'est sportif, hein. Si tu n'as jamais fait de catamaran, ne t'y aventure pas seul. On vous présente François, Donc le guide? qui va pouvoir vous guider pour votre première sortie. Hein. Ah voilà, et quelqu'un avec eux. Ouais, parce que du coup, ça va être une première, donc on compte sur toi. Ouais, ça va aller. Ah, super. Pour Nicolas, qui est à la recherche d'activités sportives, c'est le pied. En revanche, Sophie a l'air aussi à l'aise qu'une biche sur de la glace. J'ai l'impression que ça glisse, donc j'essaie de me cramponner. Je me dis, où est-ce que je peux me tenir pour pas glisser si jamais il y a des vagues? J'ai pas envie de me retrouver à l'eau. Oh bah pas de risque aujourd'hui, Sophie. Il n'y a aucun vent à l'horizon et, comme dirait Marc, c'est un peu la cata. Moi, si ça bouge pas trop, je veux bien rester un moment comme ça parce que, tu vois, je peux bronzer tranquille. Ouais, mais alors c'est pas le but, hein, le bronzage en kata. Hein. Ça va, chérie, t'as pas trop peur, là? Oh non, du coup, c'est bien. Ah, ça va, là. Mais une fois qu'on part, qu'on est sur la mer, que j'ai le vent dans les cheveux... On se sent libre. Ah, on se sent bien quand même, c'est chouette. On est sur la mer, que j'ai le vent dans les cheveux... on se sent bien quand même, c'est chouette. Sophie et Nicolas, ne partez pas trop loin. Il va bien falloir remettre les pieds sur terre. L'heure du verdict approche. Reste à attribuer la dernière note de la journée, celle des loisirs. Une note qui pourrait remettre en question le choix final. Je me demande si les notes vont révéler un coup de cœur commun ou s'ils vont devoir départager les maisons ensemble. Voilà. Ça y est, c'est l'heure du choix final. Nos propriétaires du jour ont hâte de savoir qui va l'emporter. Où est-ce que Sophie, Nicolas et les enfants vont séjourner pour des vacances de rêve en famille? Grâce à vous, on a découvert le paysage corse, on a fait des super activités et on est sous le charme de la Corse, alors merci. Alors, merci beaucoup. Alors, quel lieu de vacances a vraiment séduit Sophie et Nicolas? Le bungalow sur la plage de Julien et Mélanie? Les plus belles vacances, elles sont forcément ici parce que c'est un petit paradis. La maison d'hôtes de charme de Christine et Marc? Pour nous, ce domaine, c'est notre fierté. Ou la villa privée avec piscine de Stéphanie et Rémi? Nous sommes certains de gagner. Ce sera une victoire pour toute la famille. Sophie et Nicolas ont noté chacun de ces hébergements. Est-ce que nos vacanciers ont réussi à se mettre d'accord? Là, il a fallu faire un choix. Et on a eu chacun un vrai coup de cœur. Ouais, mais différent. Stéphanie, Rémi, je suis désolée, mais vous n'avez pas été notre coup de cœur.
On a adoré votre villa, mais c'est vrai qu'on avait peur que les enfants s'ennuient un petit peu. La villa privée avec piscine n'a eu la préférence ni de Sophie ni de Nicolas. D'après les moyennes, Sophie préfère la maison d'hôte de charme de Christine et Marc, tandis que Nicolas poserait bien ses valises dans le bungalow sur la plage de Julien et Mélanie. Notre couple a dû se mettre d'accord. Alors, dans quel lieu de vacances souhaite-t-il se rendre? C'est nos premières vacances à 4 et Voilà. c'est très important Ça pour nous nous. tient beaucoup à cœur. Et donc ça y est, notre choix est fait. On a trouvé un lieu où on se voit très bien avec les enfants, où le paysage nous a coupé le souffle, nous a séduits. Les plus belles vacances, on va aller passer chez... Julien et Mélanie. Pour un propriétaire, et pipi. Malgré l'absence de piscine, Julien et Mélanie remportent cette compétition avec leur bungalow sur la plage. Ils gagnent la somme de 500 €. Les pieds dans l'eau. Bravo, mon Jules. Bravo Mélanie. Bravo Julien et Mélanie. Franchement, votre maison, elle est top. Les pieds dans l'eau, une vue de dingue, se réveiller dans la mer, c'est magnifique. J'espère que nos parents et les enfants, vous allez passer des très très belles petites vacances. En tout cas, amusez-vous bien, baignez-vous bien et prenez soin de vous. Cet été, j'ai un cadeau complètement fou à vous faire gagner. 2 000 € par mois pendant toute une année. Oui, un chèque de 2 000 € tous les mois jusqu'à l'été prochain. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel hébergement Sophie et Nicolas ont-ils choisi? 1. Le bungalow sur la plage. 2. La villa privée. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 30 30 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance. Bonduelle s'engage avec un blé 100% français pour la semoule de son taboulé sans conservateur. C'était votre divertissement avec Bonduelle. Vous venez de faire le plein d'émotions devant votre programme. Avec Novalac, la gamme de lait infantile exclusivement en pharmacie. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Alors, on n'attend pas Patrick? Le Chirac demandait la réflexion. Tu t'appelles Chirac, toi? Oui. Pourquoi tu changes pas de nom? Pourquoi c'est moi qui changerais? Camping, ce soir sur TF1. Comme nos clients, souriez devant Qui veut gagner des millions avec Helio, solution d'économie d'énergie clé en main. En route pour votre divertissement avec les 600 experts Précisium, garage carrosserie, vente de véhicules neufs. Bonsoir, bienvenue dans Qui veut gagner des millions à la maison. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je suis resté ici sur le plateau, mis un petit coup de propre et puis j'ai changé les ampoules qui avaient un petit peu grillé sur le plateau et on est de retour pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. Nos personnalités, une nouvelle fois, vont jouer de chez elles ce soir et la cagnotte est destinée cette semaine à la Fondation pour la recherche médicale. C'est très, très, très important et ça sent le gros carton ce soir. Ah oui, ça sent beaucoup d'argent ce soir. On va taper dans les caisses de TF1 puisqu'on va jouer. Cette nouvelle semaine démarre avec Laurie Tillman et Juan Arbelaez. Juan Arbelaez. C'est comme ça, hein, Juan, hein? Ouais, le premier était parfait, ouais. Arbelaez. Bon, on va dire Juan, hein, si tu veux bien. Et Laurie, merci d'être là tous les deux, hein.
Comment ça va? Ben ça va, super, je me sens un peu seul, je suis tellement content de vous voir. Adoptez-moi, s'il vous plaît, regardez. Si tu nous souffles les bonnes réponses, tu peux venir à la maison. Il faut savoir quand même que Laurie, depuis le début, parce qu'on se parle juste un petit peu avant l'émission, et Laurie, elle m'a dit, tu pourrais venir au resto de Rouen, mais il va falloir nous filer des bonnes réponses. Comment ça se fait, vous êtes là, vous êtes à la maison? On est à la maison. C'est quoi cette tenue là? Vous êtes en plein festival de Cannes ou quoi? Vous êtes au courant que c'est annulé le festival de Cannes, hein? Ouais, mais C'est dans la tête, tout c'est ça. la nostalgie, on se prépare quand même. Et on voulait être présentable pour toi, tu vois. Ouais, franchement, j'apprécie. Hein. Bon, je suis hyper content et on est hyper content de vous avoir. On a vu toutes les recettes que vous avez fait dans le quotidien tout au long de la semaine, bien sûr. Enfin, il y en a un qui faisait les recettes et une qui les mangeait, mais c'est bien quand même. Ouais, moi je bossais et elle s'entraînait à les dévorer. Mais c'était aussi non seulement mon cobaye pour après pouvoir les mettre à la carte, mais elle me donnait aussi les idées de qu'est-ce qu'on avait envie pour cuisiner et elle m'a appris à faire les montages parce que c'est moi qui faisais les montages pour le quotidien et en fait c'est elle qui m'a tout appris. Ah, vous montiez même les vidéos à la maison? Ouais, Ah ouais. On est devenu une vraie petite boîte de prod pendant ce confinement. Ouais, c'est du 100% homemade. Voilà, tout ce qu'on savait faire. Moi, le montage, la vidéo, Juanito, la cuisine, on s'est pas ennuyé, quoi. Et alors, comment vous vous êtes occupé? Alors, je vous suis sur les réseaux, donc j'ai un début de réponse, mais comment est-ce que vous vous êtes occupé pendant, ça fait quelques semaines maintenant, hein, ce confinement, mais même depuis, parce que je sais que Rouen, les activités des restaurants n'ont pas encore pu reprendre. Donc, c'est un nouveau quotidien. Rouen est là toute la journée. Comment est-ce que vous vous êtes organisé à la maison? Bah, disons que jusqu'à ce que le 11 mai sonne, on est resté confinés, cuisine, sport et vraiment on a profité aussi l'un de l'autre. On a pris ce confinement comme un cadeau parce qu'on est rarement H24 tous les deux. Ouais. Et depuis que le 11 mai a sonné, Rouen a réouvert tous les restos en takeaway. Exactement. Et je pense que ça a soulagé pas mal de Parisiens qui en avaient ras-le-bol de cuisiner. Ouais, et en vrai, on est chanceux parce qu'on avait un espace où on pouvait faire du sport. J'avais une grande cuisine où je pouvais préparer des plats, où je pouvais garder tous mes ingrédients. Donc en vrai, on s'est régalé. Moi, j'ai trouvé Il a appris à faire son pain. Ouais, et j'ai découvert une facette en fait de mon métier que je connaissais pas, qui était de partager des recettes via les réseaux sociaux et avoir le retour direct des gens. Les gens ils cuisinaient, ils me disaient c'était génial tes cookies, j'ai kiffé faire tes pâtes. Donc c'est comme si j'avais mon client, mais un peu partout en France, et j'avais les retours directs, donc c'était super. C'est génial. Et bien sûr, pour tous les restaurateurs qui nous regardent, je sais que ça va être des périodes longues, notamment dans les zones touristiques. On espère que vous sortirez vite de tout ça. On sera les premiers en terrasse à boire un petit coup avec vous, bien sûr, à vous soutenir. Ils sont tellement beaux tous les deux. Le jour où vous avez un enfant, ils rentrent direct au patrimoine de l'UNESCO tous les deux. Alors là, c'est le couple parfait. Chouchou et Loulou, ils vont jouer avec nous. C'est quoi vos spécialités à chacun? Est-ce qu'il y en a un je parle pour qui veut gagner des millions, on sort un peu du pain là. Vos spécialités chacun, est-ce que vous vous êtes organisé? Vous savez qui va être bon sur quoi? Moi, si tu me poses des questions sur le fromage, camembert, les jambons, tout ça, ça passe. Moi, la Bretagne, les galettes, ouais, le surf, allez. Fromage, Bretagne, surf, on espère que vous tomberez sur ces questions-là, on va les découvrir ensemble. Ce soir, Laurie et Rouen jouent également pour la Fondation pour la recherche médicale. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don sur le site frm.org. N'hésitez pas. C'est grâce à la recherche qu'on retrouvera une vie normale, on l'espère. Et chacun de nous peut y contribuer en faisant un don de 20 € à la FRM, tout simplement en envoyant un SMS contenant le mot nos virus, tout attaché, nos virus, au 92 300. On découvre la pyramide des gains? Allez, Rouen et Lolo, regardez ça. On démarre avec 100 €. 5 premières questions, elles sont détentes. Elles nous amènent à 1000 €. Les 5 questions suivantes, j'espère que ça se passera bien. On pourrait atteindre le deuxième palier à 12 000. Je sais que c'est toujours un objectif. Et ensuite, 300 000 € peut-être pour vous. Pour vous aider, 4 jokers. Le 50-50 qui retire 2 mauvaises réponses. Après le 50-50, on a l'appel à un ami. Ouais. Je sais que vous êtes bien blindés sur les amis. Le feeling de Camille, c'est moi. Salut, si à un moment donné je peux avoir une bonne réponse hors cuisine, je serais ravi de vous aider. Et puis la petite maison là, c'est l'appel à la maison, c'est à n'importe quel moment. On va appeler un téléspectateur, quand vous le déciderez, qui je l'espère pourra vous filer un coup de main. On a plein de téléspectateurs qui s'inscrivent tous les jours et ça nous fait très plaisir. C'est un appel au hasard, donc il faut bien tomber là encore. Tous les deux, vous êtes tout seuls, il n'y a pas de triche, il n'y a pas des copains en train de tricher à côté? On est à la maison, on a tout verrouillé. J'ai mon petit café qui va m'aider. Parfait, il est prêt. Levez la main droite et vous me dites, Camille, toi qui es le plus beau pour aller danser, je jure que je ne vais pas tricher. Camille, toi qui es le plus beau pour aller danser, on te jure, on va pas tricher.
Eh bien, jouons tout de suite avec Laurie Tillman et Juan Arbelaez. À qui veut gagner des millions à la maison? Ouais, je l'ai passé. Yes. Ça, c'était la question à 100 €. C'était le Arbelaez. Arbelaez, normalement, ça fait 100 € déjà hein, pour l'avoir placé comme il faut. Ah ouais, mais je crois que tu es le seul présentateur et d'ailleurs le seul Français qui arrive à bien dire mon nom de famille. Je suis super content. Je suis super content. J'espère que quand je viendrai au resto, ça se retrouvera avec un petit tapas. Hein. T'inquiète, on va s'occuper. J'espère. Bon, pour 100 € les copains, c'est parti. Juan, Laurie, on va essayer d'avoir la première bonne réponse. C'est parti. Quand il a besoin de se camoufler dans la nature, le caméléon change de prénom, de portable, de banque ou de couleur? C'est magnifique. C'est magnifique. J'hésite entre la C et la B quand même. Hein. On hésite déjà? Banque. Hein. Ah, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, on va peut-être choisir la D quand même. Ouais, la D. La D. Oh, j'avais entendu la B, tu m'as fait peur. Le caméléon change de portable. J'avais entendu la B. C'est bien sûr la D. Bonne réponse. Wouh! Allez! Il faut prendre chaque bon, question. Pour 200 €, deuxième question. Laurie, Juan, quel dramaturge a écrit « La valeur n'attend point le nombre des années » Orelsan, Corneille, Soprano ou Slimane? Dramaturge, hein? Dramaturge. Bah forcément. Corneille. Bien sûr que c'est Corneille, bien sûr Laurie, évidemment Corneille. Eh, vous en faites pas, j'ai été à votre place. En fait, comme vous nous avez mis les Orelsan, les Sopranos et tout, Corneille, j'étais sur le chanteur. Eh bien sûr. Vous ne faites pas, hein. C'était là la finesse. Mais rassurez-vous, c'est normal d'être flippé, hein. On l'est tous, hein. À votre place, on l'est tous. On va essayer déjà d'avoir cette question. Elle vaut 300 € cette question, regardez. En cuisine, on peut utiliser une mandoline pour râper des carottes, valser une courge, twister une pastèque ou swinger les oignons. Ah, Ah là 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 là. Ouais, celle-là, elle est facile, je le fais tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc, je dirais râper des carottes. râper les carottes, c'est une bonne réponse. Yeah. Bien sûr. Parce qu'ils aiment danser les deux aussi, hein. Si vous les suivez sur les réseaux, hein, ils aiment bien danser les deux. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. On adore. Mais j'aime bien vos petites métaphores avec tout ce qu'on aime. Ouais, vous nous connaissez bien, donc il veut gagner des on millions. essaie, on fait au mieux bien sûr. Hein. On va essayer d'obtenir la question à 500 €. Qu'est-ce que vous en dites, Laurie et Juan? On y va? Allez, là, Si je vous voulez. commence à me soutenir. Bon. Et on peut aussi s'arrêter à 300 € si vous préférez. Hein. On continue encore un peu. On avance. Tu rigoles ou quoi? On s'arrête jamais. L'un des célèbres champions français de Formule 1 des années 90 s'appelle Jean. Allez-y. Après vous, je vous en prie, je n'en ferai rien. C'est évidemment. incroyable, c'est incroyable. Non, mais c'est beau ce que très vous beau, arrivez à bravo. faire. Si Mais on, c'est pas... on pourrait garder ce genre de questions jusqu'à 300 000, non? Ouais, c'est Ouais, ça parfait. serait Ouais, pas mal, c'est là, bien. mais C'est pas comme ça. J'ai l'impression que ça va être... J'ai bien compris ça. En tout cas, ça nous fait 500 € là, hein, Laurie. Et Juan, 500 €, bien sûr, bonne réponse. Jean, allez-y. On est à une seule question du premier palier. Après, le vrai jeu va commencer. On découvre cette question ensemble. Quel couple mythique n'a jamais joué ensemble au cinéma? Angelina Jolie et Brad Pitt. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Marion Cotillard et Guillaume Canet. Ou Laurie Tillman et Juan Arbelaez. Ah. Vous étiez pas au courant? Quoi, vous avez joué ensemble? C'était vous dans Titanic? C'est pour ça qu'on s'était sapé, merde. En fait, c'est déjà fait, mais on n'a pas pu présenter le film parce que le festival est annulé. C'est dommage. Donc, On le du coup, découvrira ça sera- bientôt. Ce sera l'année prochaine, donc pour le moment, c'est D. Voilà. Pour le moment, c'est la réponse D, ça fait 1000 €. Bravo! Confiance, de l'assurance. L'adrénaline. Eh ouais, eh ouais. On est tout avec toi, là. Oh là 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 là. Premier palier à 1000 €. Ça y est, le jeu va vraiment pouvoir commencer. Vous vous sentez comment?
Bah, stress, non, adrénaline. Adrénaline. Alors, Mais on la gonfle, adrénaline. C'est de la on bonne. gonfle bien, allez-y, on gonfle bien son larynx. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Ça y est, Laurie, Juan, vous êtes apaisés, prêts à démarrer cette pyramide des gains. C'est quoi l'objectif que vous êtes fixés tous les deux? Bah, de battre le record, hein. Le record des records. Hein. Non, mais en vrai, moi j'ai envie d'arriver à 30, 30-50, c'est bien. 30-50, Je ça pense serait un qu'avec bel objectif. 30-50, on peut vraiment... 30-50, c'est des très très hauts scores. Et Laurie, c'est pour ça que je l'aime, c'est qu'elle elle veut juste battre le record, c'est important. Ouais. Et puis on joue pour la Fondation pour la recherche médicale, donc quoi qu'il arrive, on sera super heureux si tous les trois ce soir avec vous à la maison, on arrive le plus haut possible. Pour ça, il faut monter les échelons tranquillement et à un moment donné, se lancer dans la question à 2000 €, c'est maintenant. Dans quel jeu de société classique peut-on utiliser des jokers? Le Trivial Poursuite, le jeu des 7 familles, le Scrabble ou le 1000 bornes. Je laisse Laurie et Roi de réfléchir 2 petites secondes, bien sûr, puisque vous le savez, c'est maintenant le moment aussi pour vous, à la maison, de vivre un déconfinement en douceur. Nous avons à nouveau souhaité cette semaine offrir au plus grand nombre un joli chèque de 1 500 € ce soir. 5 d'entre vous seront tirés au sort. Si ça vous tente, je vous relis la question. Regardez, c'est la même que pour notre couple ce soir. Dans quel jeu de société classique peut-on utiliser des jokers? Est-ce que c'est le Trivial Poursuite, le jeu des 7 familles, le Scrabble ou le 1000 bornes? Vous appelez tout de suite le 36 80, vous envoyez A, B, C ou D. Ça se passe par SMS au 7 14 14. Artung, dès qu'on vous dévoilera la bonne réponse, et je suis sûr qu'ils vont l'avoir ces deux-là, je les connais, il sera trop tard, il faut jouer tout de suite et on aura le gagnant très vite. Alors, d'après vous? Moi j'ai un problème, c'est que comme je passe trop de temps en cuisine, j'ai pas trop le temps de jouer à des jeux de société. Donc je vais laisser... Oh, quel bosseur ce Juan, mais quel bosseur! On a besoin de te nourrir, hein, Camille. C'est ça. Et moi, évidemment, je joue aux jeux de société toute seule à la maison en attendant sagement. Et en mangeant des bons petits plats. Mais je suis sûre à 99% qu'il s'agit de la réponse D. Attends, on dit ça? T'es sûr, toi? Alors, vous pensez que c'est la réponse D. Dans quel jeu de société classique peut-on utiliser des jokers? Moi, je sais pas. Je sais que le Trivial Poursuite, c'est pas ça. Le Scrabble, ça me dit rien. Vous hésitez entre les 2 jeux de cartes. Tu crois que c'est Trivial Poursuite? Alors, si vous n'êtes pas sûr, Laurie, parce qu'elle était sûre à 99%, puis elle a dit hop, 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 hop. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi prendre un 50-50. Ça peut vous aider. Ouais. Ça peut enlever 2 mauvaises réponses. On va faire ça parce que si le 1000 bornes part, on sait que... Ouais, si le 1000 bornes ne part pas, on est bien dans le jus, comme on dit. Hein. Non, on peut pas se faire sur ça. On fait le 50-50? Ouais, je préfère. On préfère, Laurie, c'est la raisonnable du couple. Il faut toujours quelqu'un d'un peu raisonné dans un couple. Regardez, votre ordinateur, est-ce que vous voulez bien retirer 2 mauvaises réponses? Hop, 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 hop. Elle m'avait dit me D. Heureusement qu'on prend le 50-50, hein. Oh là 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 là! Oh la vache! Non, non, non. Mais on joue pas. Je suis assez content parce que ça veut dire qu'on n'a pas trop de temps et qu'on travaille énormément. C'est rassurant. De pas Dans quel jeu de société classique peut-on utiliser des jokers? Est-ce que c'est selon vous le jeu des 7 familles ou est-ce que vous voyez utiliser un joker dans le Scrabble? Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est l'autre. Mais heureusement qu'on a pris le 50-50. Ah ouais, ouais. Donc là, ouais, là c'est B. Ok, B. B. Et Le jeu des 7 familles. Et c'est notre dernier mot. Dans quel jeu de société classique peut-on utiliser des jokers? C'est le Scrabble. Non. Mais non, c'est pas possible. Je vous jure, c'est les 2 jetons blancs qui peuvent remplacer n'importe quelle lettre. Je vois ce qui vous a induit en erreur, c'est qu'on voit le joker comme la carte. Mais dans d'autres jeux, on voit, donc on se pense tout de suite aux cartes, mais il n'y a pas de joker dans les 7 familles, c'est uniquement dans le Scrabble. Oh, les chèvres qu'on est.
Pas du tout. Attendez, c'est pas les chèvres. Il faut avoir joué au jeu. Hein. Ça dépend si on y a joué, si on n'y a pas joué. Oh là 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 là. Et ouais, mais on pouvait pas savoir. Moi, j'étais persuadée que c'était pas le Scrabble. Vous avez été persuadé d'avoir la bonne. Et on a pris le 50-50, mais c'était le Scrabble. Il passe trop de temps en cuisine. Il passe trop de temps en cuisine, celui-là. Ouais, ouais. Il faudrait que je me mette, même pendant le confinement, j'ai passé mes journées à cuisiner et j'ai pas assez joué aux jeux de société. Il faudrait que je m'y mette. Vous reviendrez battre le record, Laurie, hein? Bah, ça, c'est évident. Et là, plus que ça, même. Hein. Là, la prochaine, je suis obligée d'atteindre les 300 000, Camille. Hein. Oh là là, j'espère. On va revenir plus fort que jamais. Hein. Et merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était trop cool de vous avoir. Et on fait faire un geste parce qu'on se sent un peu bête. On veut doubler la mise. Voilà. Eh ben, très bien. Ben, c'est très gentil de votre part. Voilà, c'est très cool. Ben, merci beaucoup. Surtout, merci pour tous nos chercheurs et bien sûr tout notre personnel soignant qui œuvre chaque jour. Merci à tous les deux. À très vite. Hein. Ciao. On vous embrasse. Salut. Ciao, merci. Camille. Merci pour ton aide. Hein. Ah, ouais, je suis désolé. J'aurais aimé vous aider plus. On accueille tout de suite notre personnalité suivante. C'est parti. Et regardez qui voilà, c'est Anne Roumanoff qui est avec nous. Je vous laisse vous installer. Je peux pas vous faire la bise, Anne, vous le savez. Ah bah hein. non. On est en plein protocole sanitaire. Très content de vous avoir en plateau. Moi aussi. Merci de venir me voir. De plus en plus de monde vient en plateau. J'ai l'impression que le bouche à oreille commence à fonctionner. Hein. Merci d'être là. Hein. Je suis au taquet. Alors, j'espère que l'accueil sera bien. S'il est bien, vous me mettez 5 étoiles sur l'appli en partant. Oui. C'est important pour moi, pour l'accueil. Alors, Anne, vous me disiez juste avant l'émission, c'est pas la première fois que vous participez. Alors, je sais qu'il y avait un peu plus d'ambiance à l'époque de Jean-Pierre Foucault, on va pas se mentir. Là, on n'a pas du tout de public. On est en tête-à-tête, tous les deux. Comment ça se passe en général quand vous venez dans Qui veut gagner des millions? Je perds. Comment ça, vous perdez? Bah, je veux gagner, mais à chaque fois, il y a eu des questions difficiles. On me met des questions difficiles. Parce que je pense qu'ils pensent que je connais plein de choses, alors que non, pas du tout. Et à chaque fois, je perds. Et en plus, je suis très mauvaise perdante. Ah mince. Et il y a une fois, je me suis énervée contre quelqu'un du public qui m'avait soufflé. J'ai dit, quand on sait pas, on souffle pas et tout. Donc, vraiment. Ouais. Là, si là, vous perdez à cause du public, vous ne pourrez pas nous le dire ce soir. Non, je sais, mais c'est pour ça que j'aimerais bien. En plus, c'est important de... Voilà. Bah, bien sûr. Faites-moi des questions faciles aussi. Alors, moi, je les découvre en même temps que vous, les questions, mais si elles ne sont pas faciles, je le ferai remonter l'info aussi, on râlera. Je suis sûr que ça va bien se passer. On va vous faire découvrir la pyramide des gains, mais je rappelle, vous avez raison de dire que c'est important, puisque ce soir, Anne Roumanoff, elle n'est pas venue là en plateau pour un dating. Non, elle est venue pour jouer pour la Fondation pour la recherche médicale. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don de 20 € à la FRM, tout simplement en envoyant ne serait-ce qu'un SMS contenant le mot « Novirus », tout attaché, « Novirus » au 92 300, et c'est 20 € directement pour la recherche. La pyramide des gains, on se la découvre? Ouais. Hein? Ouais. C'est quand même pour ça qu'on est venu, Oui, bien sûr, oui. bien sûr. Alors regardez, on a 5 questions qui peuvent nous amener à 1 000 €. Oui. Ensuite, les 5 questions suivantes, Anne, elles vous amènent à 12 000 €, j'espère. Et les 5 suivantes, jusqu'à 300 000 €. J'ai jamais été là, moi. C'est vrai? Non, je vous jure. On va essayer. Non, mais il y a des jeux où j'ai gagné. Ah oui? Question pour un champion ou des... Non, il y a plein de jeux où j'ai gagné. C'est ce jeu-là Mais qui vous porte malheur. Jamais, C'est jamais ce gagné. jeu-là. Oui. Eh bien, peut-être on va conjurer le sort. Et vous savez quoi? C'est peut-être Jean-Pierre qui vous portait malheur. Non. Non, on l'adore. Ben, peut-être. J'espère que ça va bien se Non, passer. c'est la ce soir. musique, ça me stresse aussi. C'est cette musique qui stresse. Oui. Et puis Bah, on est dans le noir, là. Ah ben, au fur et à mesure, on va être de plus en plus dans le noir. Ouais. Exactement. C'est bon signe hein, en Mais général. vous connaissez les réponses? Je les connais pas du tout. Vous pourriez me faire un petit clin d'œil? Alors, moi, j'ai un truc qui peut vous aider, c'est qu'il y a un joker à un moment donné où c'est moi qui peux vous aider. Je vais vous expliquer ça. Il y a un nouveau joker parce que pour arriver à ces 300 000 €, on a 4 jokers. Ok. On a le 50-50. Vous le connaissez, il retire de mauvaises réponses. On a l'appel à un ami. Vous avez bien sélectionné des bons jokers, des amis je sais cultivés. pas, parce qu'il y a ma fille. Bien. Bah, elle a 17 ans et elle m'a dit t'as intérêt à m'appeler. Mais c'est pas juste pour prendre des nouvelles. Mais hein. non, elle adore l'émission, elle, Ah ouais. elle veut que je l'appelle. Mais oui, c'est ça, il faut qu'elle arrive à répondre. Bah, vous savez quoi? Même si vous prenez l'autre joker, je prends l'engagement, on appellera quoi qu'il arrive votre fille pour lui faire un bisou, d'accord? Ok. C'est promis, même si c'est pas elle qui vous donne la réponse, on appellera le deuxième joker pour lui faire un bisou. C'est le feeling de Camille, c'est moi ça. C'est pour vous aider à un moment donné. Justement, si vous pensez que je peux avoir la bonne réponse, je vous la donnerai. Mais si je l'ai pas, je vous le dirai aussi. Je vais pas là pour vous piéger. Et le dernier joker, c'est l'appel à la maison. Parce que on l'a changé, parce qu'on sait que quelqu'un du public vous avez soufflé une bêtise la dernière fois. Donc on a arrêté ce joker et maintenant on va appeler directement les gens à la maison. D'accord.
Eh bien, si vous êtes prêts? Oui. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'anti-sèche, il n'y a rien, on n'a rien dans les poches, tout, il n'y a pas de smartphone. On peut y aller, on joue tout de suite avec Anne Roumanoff à Qui veut gagner des millions en plateau, mais avec vous à la maison, c'est parti. Ça démarre. J'ai peur, ça me fait sauter le cœur. Alors, les 5 premières questions générales, c'est pour se détendre un petit peu, pour se mettre dans le jeu. C'est après que ça se complique. On va quand même les passer, bien sûr, ces 5 questions ensemble. Première question, elle vaut 100 €. Quel est le célèbre surnom de Jean-Paul Belmondo? Bébel. Tac tac. Badaboum. Me voilà. Bébel. Tac tac, badaboum, me voilà, Bébel. Eh bien, la réponse D, Bébel. La réponse D, Bébel, c'est une bonne réponse. Mais vous voyez que c'est des bonnes réponses. Oui, mais une. C'est quoi votre petit surnom à la maison? Ah bah quand j'étais petite, on m'appelait Nanou. Nanou? Je peux vous appeler Nanou? Oui, et encore. Mes parents m'appellent Nanou. Encore. Moi, je vais vous appeler Nanou. Ok, mais mon frère et ma sœur m'appellent Nanou. Eh ben, parfait, avec Nanou, on va essayer d'avoir nos 200 € maintenant. C'est parti, en répondant à cette question, quand on nage dans le bonheur, on peut dire aussi qu'on est sur un petit nuage, dans un bel orage, dans une grosse tempête ou sur un énorme flocon. Réponse A, sur un petit nuage. Réponse A, sur un petit nuage. Pas le temps de tergiverser, c'est exactement ça, bien sûr. Bien joué, pour 300 €. Comment s'appelle le frère du rappeur Big Flo? Les dents, Pipi, Bisous, Oli. Réponse D, Oli. La réponse D, Oli, est une bonne réponse. Pour 500 €, on va découvrir la question suivante. Il est conseillé d'envoyer son enfant chez l'orthophoniste quand il a du poil au menton, les chevilles qui enflent, un cheveu sur la langue ou un verre dans le nez. Réponse C, un cheveu sur la langue. Réponse C, un cheveu sur la langue. C'est une bonne réponse, bien sûr. Bien joué. On n'est plus qu'à une question du premier palier. Après, le vrai jeu démarre. Pour le moment, on est tranquille. Mais il faut quand même la passer, cette question. Il peut peut-être y avoir un piège. Là, c'est la honte si on se trompe au début. Là, Nanou, j'aimerais vous dire que c'est pas la honte. Mais si on repart avec 0 € quand même, c'est un peu la honte. Mais on va y arriver, j'en suis sûr. Pour 1000 €, regardez cette question. Quel magazine mensuel peut-on acheter chez son marchand de journaux? On ne nous dit pas tout. Non, je te crois pas. T'as des détails? Ça m'intéresse. Réponse D, ça m'intéresse. Et c'est le premier palier, bravo! Là, c'est acquis à tout jamais. Là, à tout jamais, Ok. vous avez ces 1000 €, Nanou. Ok. Ça vous fait Pas plaisir? moi, mais pour. Pour bien sûr, on joue, et merci encore d'être là, on joue pour la recherche, pour essayer de trouver un vaccin, même si le chemin va être long, il faut beaucoup de moyens pour ça, pour essayer de lutter contre le Covid-19. 1000 € et peut-être 2000 € dans un instant. On découvre la question? Oui. Je vous sens stressé. Oh là là, attends. Aïe, 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 aïe. Ah bah si, je le sais. Quel titre porte le film qui représentait la France aux Oscars 2020? Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Quasimodo ou Gavroche? Réponse B, Les Misérables. Alors, vous êtes sûre et certaine, c'est pas Gavroche, pas Quasimodo, pas Notre-Dame de Paris, la réponse B. Alors, à partir de 1000 €, maintenant, il faut que je demande si c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Attention. Un film qui a eu beaucoup de succès en France, qui a été récompensé aussi en France, et qui a malheureusement pas eu l'Oscar, mais il est parti nous représenter à Los Angeles, au Kodak Theater des Oscars. C'est Les Misérables. Bonne réponse. Alors, il est réalisé par Lajli, bien sûr. Et alors, je ne veux pas dire de bêtises, il n'a pas eu l'Oscar du meilleur réalisateur, mais il a eu le meilleur film. Voilà. Pas le César, pardon. César. Pas eu le César du meilleur réalisateur, mais le César du meilleur film. Et pour 4000 €, pour doubler cette somme, ouais, c'est stressant. Non, mais oui, c'est stressant. On va découvrir la question suivante. En tout cas, vous étiez stressés pour le moment. Mais attends, quoi? Ah. Qu'est-ce qui n'a pas été institué par Napoléon Bonaparte? Les prud'hommes, la Légion d'honneur
les congés payés ou la Cour des comptes? Mais il n'y a qu'une seule réponse. Ah, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Il y a, parmi les 4 choses qu'on alors vous propose, je sais. Parmi les 4 choses qu'on vous propose, on cherche ce qui n'a pas Oui, je le sais. été institué par Napoléon. Il n'y en a qu'une là-dedans qui n'a pas été instituée. Je le sais. Oh, je vous le répétais, je vous répétais la question. Impatiente Nano, elle veut 300 000 € en 10 minutes. On va pas s'en sortir. Dites-moi ce que vous pensez. Alors, c'est les congés payés, ça a été institué par Léon Blum en 1936. Ça, je suis sûre. Vous êtes calé en congé payé? Je suis calée, bah, ça je le sais. Des fois, il y a des trucs, on ne sait pas si on le sait, mais ça, je le sais, les congés payés, Léon Blum, 1936. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Camille. Quoi? Pourquoi vous faites cette tête-là? Pourquoi vous m'avez demandé s'il y avait qu'une seule bonne réponse? Parce que j'avais des doutes avec les prud'hommes, je sais pas. Mais quand j'ai vu les congés... Arrêtez! Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Vous aviez un doute avec les prud'hommes? Oui. Mais non, mais pourquoi vous faites cette tête-là? Non, mais parce que j'ai... Ah! Mais là, vous êtes allé un peu vite. Quoi? Ah non, me dites pas ça, alors je change. Je change! On peut Stop! plus changer. Si! Une fois qu'on a dit Mais dernier non! mot, c'est dernier mot. On peut plus changer. Mais pourquoi vous me dites ça? Aïe, aïe, aïe. Mais non! Mais c'est les congés payés, c'est Léon Blum. Alors, si Napoléon Bonaparte, il a fait des congés payés, ça s'appelait pas les congés payés, parce que les congés payés, c'est Léon Blum. Attention, hein, parce qu'on parlait des congés payés, on parlait de ce qui a été institué. Institué, c'est là, j'ai essayé de vous le dire. Non, mais je vous disais... Mais ça s'appelait pas les congés payés, je regrette, les congés payés, c'est Léon Blum. C'est ceux qui ont fait les questions qui se sont trompés. C'est dans tous les livres d'histoire, les congés payés, c'est Léon Blum en 1936. Elle est vraiment mauvaise perdante. Non, c'est pas mauvaise perdante, c'est la vérité historique. Tapez sur Internet, congés payés, 1936, Léon Blum. Alors je vous dis, là je vous dis, j'ai peur du moment, j'espère que ça arrivera le plus tard possible, mais le moment où elle va perdre, je vais me prendre une volée de bois vert. Mais pourquoi vous m'avez fait peur comme ça? C'est dégoûtant. Alors, les congés payés ont été généralisés en 1936 par le Front populaire, après avoir été institués par Napoléon III en 1853 pour les fonctionnaires. Bonne réponse de la Nanou. Bien joué, Nanou. Ça fait 4 000 €. Ouais, il fait tellement peur. C'est horrible, hein. C'est pas cool, hein. Non. 4 000 €, on va essayer d'obtenir 6 000 € Déjà, on n'a pas utilisé le moindre joker pour le moment. Bravo. On continue? Oh, mais pas... Ok, promis, j'arrête de vous faire peur. Question suivante, on la découvre avec vous à la maison. Elle vaut 6 000 € cette question. Quel a été le musée le plus fréquenté au monde en 2019 avec près de 10 millions de visiteurs? Le MoMA à New York, le British Museum à Londres, le Prado à Madrid ou le Louvre à Paris? Moi, intuitivement... Non, je réponds pas, hein. Intuitivement, quoi, qu'est-ce qu'il y a à dire? Tant que vous dites pas dernier mot, on peut discuter, on peut tous dire. Non, moi, intuitivement, je dirais le Louvre, parce que... Il y a quand même... Ça brasse, le Louvre, hein. Moi, je pense que c'est le Louvre, mais on va faire 50-50 déjà. On prend le 50-50? Oui. Ordinateur, pour aider notre Nanou, est-ce que vous voudriez bien retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Faites-le bien, parce que je vais me faire engueuler. Vous hésitiez entre lesquels? Vous voulez vous rassurer? J'hésitais pas, mais le Prado, j'ai aucune idée. Peut-être que le... Intuitivement, je pense qu'à Paris, il y a plus de touristes qu'à Madrid. En ce moment, c'est kiff-kiff, hein. Oui, je sais. Alors, si vous vous faites assez confiance, on valide la réponse D. On valide la réponse D. C'est votre dernier mot? Ouais, parce que je pense pas que, de toute façon, l'appel à un ami, ils vont pas savoir plus que moi. Est-ce que c'est votre dernier mot, Anne? C'est mon dernier mot, Camille. Il y a exactement eu 9 600 000 visiteurs. Quasiment 10 millions. Au Prado à Madrid, beaucoup moins. Ah. C'est au Louvre à Paris. Vous adorez me faire peur, hein? Heureusement qu'on est en période de pandémie, sinon je crois que je m'en prendrais une directe. Là, on peut pas, faut respecter les gestes barrières, bien sûr. 6 000 €, bravo, super. Vous l'aviez tout de suite? Ouais. On a presque gaspillé un 50-50. De toute façon, je vais vous dire, hein,
si jamais je suis pas sûre de celle d'après, je garde les 6 000 et j'arrête. Parce mais- que moi, je veux pas prendre de risques. Parce que 6 000, c'est déjà 6 000. Mais là, attendez, il nous reste quand même 3 jokers pour aller chercher la question suivante. Même si on passe 3 jokers sur la Et suivante, je c'est peux, bien. par exemple, je peux en utiliser 3 pour la même On question. peut utiliser les 3 pour la même question. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Parce que je vous sens stressé, mais ça se passe bien. On essaie ces 8 000 euros? On essaie, Tout se passe bien, là. ouais, mais vous, déjà, vous me faites la Croatie. La capitale de Croatie. La capitale de la Croatie. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette capitale? Dubrovnik. Split. Zagreb. Ou Vukovar. Alors, Vukovar, personne n'a entendu parler. Mon avis, c'est Dubrovnik, mais je ne veux pas, je ne le dis pas. Hein. On a validé Dubrovnik? Non, 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 valide pas. Ah, pas non. Alors, il y a le feeling de Camille. Si à un moment donné, vous êtes bloqué, je suis là pour ça. Il y a l'appel à un ami. Si vous pensez qu'un ami connaît très très bien et bien qu'elle est en Croatie, votre fille d'ailleurs, je rappelle qu'elle fait partie des jokers, votre fille, ou l'appel à la maison, on appelle un téléspectateur. Non, peut-être j'appelle ma fille. Et qu'on appelle votre fille? Ouais. De toute façon, elle m'a dit, t'as intérêt à m'appeler. Et après, elle m'a dit, j'espère que je serai à la hauteur et tout. Je suis sûre qu'elle est comme ça derrière son téléphone. Eh ben alors, on l'appelle, c'est quoi Ouais. son prénom? Marie. Marie? Eh ben on prend donc le joker, l'appel à un ami, on appelle la fille de Anne, Marie. Elle fait quoi dans la Bah, vie? elle est en terminale, elle a le bac maintenant sans le passer. Elle a l'intérêt d'avoir la réponse. Oui. Elle a eu le bac du coup, elle a eu le Bah bac. oui, elle a le bah bac ouais. normalement. Elle m'a dit sans mention. Allô? Oui, c'est quoi la capitale de la Croatie? Attendez. attendez. allô? Oh là là, salut Marie. Je suis avec votre maman, elle perd pas de temps. Hein. Bienvenue. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Marie, vous l'avez compris, on espère. Alors, félicitations pour le bac déjà. C'est pas Oui, dans les je 30 sais pas secondes quand encore, tu parles avec elle. Hein. Non, là, c'est pas dans les Ah 30 ouais, parce secondes. que J'ai là- le droit de faire connaissance Ouais, avec ouais, Marie, vas-y, 2 secondes, y a ça pas va? de Oh, elle est jalouse, la maman. Marie, Oui. je disais bravo pour le bac, c'est canon. Bah, je l'ai pas encore. Hein. Ah, c'est pas encore sûr, c'est encore en deal. Vous voulez faire quoi après, Marie? Travailler dans le music business, dans un label de musique, en Top. tant que productrice. Bah, super, Voilà. bah, je joue un peu de flûte avec, ce sera l'occasion de se rencontrer. Peut-être pour Avec plaisir. je préparerai un album, on sait jamais, une reprise de When the Saints. Alors, Marie, je suis avec. Elle a quelle question là? Alors, on est à la question à 8 000 euros. Comment quoi? J'utilise déjà un joker? Écoute, mais et de quoi je me mêle? Je fais ce que je peux. Hein. Déjà, je ne l'ai. Ah, et arrête, hein. Et Ça se passe bien. t'as intérêt à bien répondre parce que c'est pas la peine de me dire appelle-moi pour pas répondre. Mais je t'ai déjà dit. Non mais on y va avec les 30 secondes. On a un peu entendu, mais c'est la pagaille. Et on sait qu'au moment des 30 secondes. Et te plante pas, Marie, sinon le bac. Ouais. Préviens, les vacances d'été, ça passe là. Ouais. Bonne chance, 30 secondes, c'est parti là. Allez, Anne. Marie, quelle est la capitale de la Croatie? Est-ce que c'est Dubrovnik, Split, Zagreb ou Vukovar? C'est Zagreb. T'es sûre de C'est toi? mon dernier mot. Non mais dernier mot. genre, t'es sûre? Oui. Arrête de rire, hein. Super. Bon, Marie, alors elle a un petit copain? Elle a présenté un petit copain à Anne ou pas, Marie? Non, même pas. Oh là là. Avec cachotière, hein. Marie, il nous reste 4 secondes pour vous faire un énorme bisou. Merci d'avoir joué avec nous. Bisous, merci. Elle est adorable, votre fille. Anne, alors maintenant, c'est est-ce qu'on fait confiance Oui, à oui, sa oui. fille ou pas? Oui, oui, oui. Anne. Elle a l'air sûre d'elle. De toute façon, si c'est pas ça, ça va très mal aller pour elle. Vraiment. Mais elle a l'air sûre d'elle. C'est vrai qu'elle a l'air. Mais moi, j'aurais dit Dubrovnik, mais bon, si elle dit Zagreb, elle connaît mieux les capitales que moi, donc Zagreb. Alors, est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais. Oui? Ouais. Parce que là, si on se trompe, on retombe à 1 000 euros. On perd 5 000 euros pour l'association. Ça va très mal aller pour elle, je prendrai sur ses économies. Alors, ce sont que des villes de Croatie. Hein. Ah. Mais on cherche la capitale. Après, parfois, on connaît un nom de ville et c'est pas la capitale. Vous voyez ce que je veux dire, administrative. Souvent, aux États-Unis, ça tombe Washington, par exemple. En Suisse, c'est un peu le cas aussi. Dubrovnik. Ça vous parlait depuis le début, ça.
C'est pas du tout drôle, hein. Accouche. C'est sadique, en fait. Eh, si on répond bien, on va être pas loin d'un de vos records, hein, qui veut gagner des millions. Oui, ça c'est sûr. Eh, franchement, en tout cas, je sais pas combien elle a en histoire géo. Mais elle est forte en capitale. On peut remercier Marie, votre fille. Merci Marie. Bravo, bravo à Marie. Ça fait 8 000 € pour le moment. Moi, mais je serais assez de m'arrêter là. Qu'est-ce que c'est? il nous reste 2 jokers. Vous connaissez pas ce gong? Non. Vous n'avez pas entendu ce que je viens d'entendre? Eh ben voilà, il faut que je vous abandonne. C'est l'heure de mon cours de Zumba. Ah bon? Ah ouais, tous les soirs à 20h, je me fais un petit cours de Zumba. Moi, ça me détend, ça me fait un bien fou. C'est surtout le moment pour vous à la maison. L'occasion surtout de gagner plein d'euros juste avant de dîner. C'est pas mal. Dans 5 minutes, 5 d'entre vous seront contactés pour 1 500 €. 1 500 € chacun pour 5 personnes pour envisager de poursuivre cette année avec moins de dettes et plus de sourires. Si vous êtes prêts, voici la question. Elle est différente pour vous, la voici. À la fin d'une partie de chaise musicale, il ne reste en principe qu'une chaise. Et A, 2 joueurs, B, 3 joueurs, C, 4 joueurs, D, 5 joueurs. Appelez le 3680 ou vous envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14. Bonne chance à tous, bravo au gagnant de vendredi. Son nom s'affiche là sur votre écran. La cagnotte est pour le moment de 1 000 € seulement pour la Fondation pour la recherche médicale. Mais on n'a pas encore ajouté les gains qu'on aura demain définitivement avec Anne Roumanoff qui revient avec nous jouer demain. À demain Nanou. À demain. À demain tout le monde. Comme nos clients.